Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines des plus grandes idoles de notre époque, des hommes qui semblaient tout avoir, gloire, talent, charisme, ont fini par perdre leur propre visage? Hollywood vit du faste de la jeunesse, d'images immaculées et de l'illusion que le temps n'a pas de prise. Pourtant, derrière les caméras, loin des tapis rouges et des projecteurs, un autre drame se joue. La lutte contre le vieillissement à coups de scalpel. Certains ne voulaient que de petites retouches, d'autres couraient après une perfection inatteignable. Ce qui restait n'était souvent pas la beauté, mais un masque. Dans cette histoire, nous allons nous pencher sur 7 hommes célèbres dans le monde entier, dont les visages ont radicalement changé, non pas à cause de rôle ou de l'âge, mais des conséquences de la chirurgie plastique. Et si leurs noms sont connus de tous en Europe, leurs histoires sont des avertissements qui vont plus loin que n'importe quelle cicatrice. 1. Michael Jackson. Michael Jackson était plus qu'un musicien. Il était un phénomène mondial, un roi sans couronne, dont la voix et la danse ont changé le monde. Mais tandis que des millions de personnes dansaient sur Thriller ou Billie Jean, il menait une guerre silencieuse et tourmentée contre son propre reflet. Au début des années 80, il avait encore le visage naturel d'un jeune artiste afro-américain, doux, amical, plein de vie. Pourtant, une chaîne sans fin d'opérations a rapidement commencé. Une rhinoplastie due à un accident présumé fut la première d'une longue série, suivie d'interventions au menton, aux joues, aux paupières. À chaque coup de scalpel, il s'éloignait toujours plus de lui-même. Son nez perdait sa forme, sa peau devenait de plus en plus claire. Il parlait de vitiligo, une maladie qui détruit les pigments, mais le monde ne le croyait pas. On lui reprochait de vouloir effacer ses origines, de trahir son identité. La pression était implacable, racisme, moquerie dans les médias, un public jamais satisfait. Le visage de Jackson devint un miroir brisé, reflétant la cruauté de la société. Au lieu de vieillir, il se dissolvait, en tant qu'homme et en tant qu'image. Quand il mourut en 2009, la musique resta immortelle, mais son visage devint un tragique avertissement. Michael Jackson, la plus grande star de son temps, devint aussi le symbole de l'obsession destructrice de la jeunesse éternelle. 2. Mickey Rourke, Sylvester Stallone. Ce nom seul évoque des images. Rocky Balboa sur le ring, John Rambo dans la jungle. Il était l'incarnation de la force, de la persévérance et de la dureté masculine. Son visage, marqué par les cicatrices, la sueur et les combats, racontait des histoires sans qu'il ait besoin de dire un mot. Mais même un homme comme Stallone ne pouvait vaincre l'ennemi implacable qu'est le temps. Très tôt, il a parlé de sa mimique asymétrique, résultat d'une lésion nerveuse à la naissance. Une première opération semblait compréhensible, presque nécessaire. Mais à Hollywood, ça ne suffit jamais. Les années passèrent, la résolution des caméras devenait plus nette, les attentes plus impitoyables. De plus en plus souvent, Stallone a eu recours au scalpel, lifting, botox, produits de comblement. Les experts reconnaissent immédiatement les interventions. Son visage s'est tendu, la peau semblait lisse comme de la cire, les sourcils rigides, les joues de forme anormale. Ce qui était autrefois brut et authentique apparaissait maintenant lisse et immobile. Les fans étaient divisés, certains défendaient son droit de changer, d'autres pleuraient l'authenticité qu'il avait autrefois rendue légendaire. Le coup le plus dur pour Stallone ne fut peut-être pas sur l'écran, mais dans le miroir. Un visage qui ne racontait plus son histoire, mais le prix que l'on paie quand on ne peut pas lâcher prise. 3. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone, ce nom seul évoque des images. Rocky Balboa sur le ring, John Rambo dans la jungle. Il était l'incarnation de la force, de la persévérance et de la dureté masculine. Son visage, marqué par les cicatrices, la sueur et les combats, racontait des histoires sans qu'il ait besoin de dire un mot. Mais même un homme comme Stallone ne pouvait vaincre l'ennemi implacable qu'est le temps. Très tôt, il a parlé de sa mimique asymétrique, résultat d'une lésion nerveuse à la naissance. Une première opération semblait compréhensible, presque nécessaire. Mais à Hollywood, ça ne suffit jamais. Les années passèrent. La résolution des caméras devenait plus nette, les attentes plus impitoyables. De plus en plus souvent, Stallone a eu recours au scalpel, lifting, botox, produits de comblement. Les experts reconnaissent immédiatement les interventions. Son visage s'est tendu, la peau semblait lisse comme de la cire, les sourcils rigides, les joues de forme anormale.
Ce qui était autrefois brut et authentique apparaissait maintenant lisse et immobile. Les fans étaient divisés. Certains défendaient son droit de changer, d'autres pleuraient l'authenticité qu'il avait autrefois rendue légendaire. Le coup le plus dur pour Stallone ne fut peut-être pas sur l'écran, mais dans le miroir, un visage qui ne racontait plus son histoire, mais le prix que l'on paie quand on ne peut pas lâcher prise. 4. Ray Liotta. Ray Liotta était un acteur qui n'avait pas besoin de grands gestes pour laisser une impression. Son regard bleu glacial et pénétrant et la mâchoire ciselée en faisaient le visage parfait pour les flics brisés, les mafieux dangereux et les hommes qu'on préférait ne pas croiser dans le noir. Inoubliable reste son rôle de Henry Hill dans Les Affranchis, qui le propulsa définitivement au rang de star culte. Sur l'écran, il vieillissait avec dignité. Ses personnages portaient des rides, des cicatrices, et il racontait une vie difficile. Pourtant, en réalité, Liotta ne voulait précisément pas laisser ses marques apparaître. Au cours de ces dernières années, son visage a radicalement changé. Les lignes marquées qui autrefois racontaient l'expérience furent lissées, les joues paraissaient gonflées, la peau tendue, botox, lifting, produits de comblement. Liotta lui-même n'en a jamais parlé, mais les images en disaient long. Le plus troublant n'était pas le changement en soi, mais le contraste entre son masque extérieur et les personnages qu'il continuait d'incarner. Des hommes pleins de douleur, de colère, de vie. Son visage, cependant, pouvait à peine exprimer ses émotions. Lorsqu'il est mort en 2022 pendant un tournage en République dominicaine, il a laissé non seulement un solide héritage cinématographique, mais aussi la question silencieuse. Pourquoi même les hommes les plus durs de notre culture n'ont-ils pas le droit de vieillir simplement avec dignité? 5. Tom Jones. Tom Jones n'a jamais été seulement un chanteur, il était une tempête, une force de la nature venue du pays de Galles. Sa voix était incomparable, sa présence scénique électrisante, son regard pénétrant. Avec des chansons comme It's Not Unusual ou Sex Bomb, il est devenu une icône de la sensualité masculine qui ne devait pas s'estomper avec l'âge. Pendant des décennies, il fut un exemple de comment vieillir avec style. Mais un jour, le charme naturel ne lui suffit plus. Il confia sa personne au scalpel. Jones a ouvertement admis avoir subi une rhinoplastie, des blépharoplasties et des interventions plus modestes. Son objectif était clair, rester jeune, sans avoir l'air opéré. Mais c'est précisément là qu'il a échoué. Les pommettes semblaient soudain trop hautes, les yeux trop ouverts, le front trop tendu. C'était comme si le charme sauvage et brut d'un homme aux tempes grisonnantes et aux rides marquées avait été échangé contre une version lisse et étrangère. Les fans étaient divisés. Les uns voyaient encore l'artiste charismatique, les autres seulement une copie de lui-même. Plus tard, à un âge avancé, Tom Jones a de nouveau accepté la nature. Il a laissé ses cheveux grisonnés, a renoncé à d'autres interventions et est monté sur scène avec une nouvelle dignité. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de ravir les foules. Mais le souvenir de sa phase de doutes chirurgicaux demeure comme un avertissement. La beauté ne réside pas dans l'effacement du temps, mais dans la capacité à le porter avec fierté. 6. Simon Cowell. Simon Cowell n'a jamais eu besoin de beaucoup de mots pour être craint. Un sourcil levé, un sourire moqueur, un moment de silence, et des carrières entières se brisaient sous ses yeux. Il était le visage de American Idol, X Factor et Britain's Got Talent, un juge dont le jugement avait l'effet d'un coup de marteau. Pourtant, un jour, il a commencé à protéger son propre visage du jugement du temps, et l'a perdu ce faisant. Cela a commencé innocemment, un peu de botox, quelques produits de comblement, de petites corrections. Mais Cowell lui-même a avoué plus tard qu'il utilisait le botox comme du dentifrice. La routine est devenue obsession, les petites interventions une transformation qui a effrayé. En 2023, dans une vidéo pour l'anniversaire de One Direction, de nombreux fans ne l'ont pas reconnu. Son visage semblait dur comme de la pierre, gonflé, sans expression, comme une figure de cire. Même son fils Eric a été effrayé par ce qu'il a vu, et ce fut le tournant. Cowell a arrêté les interventions, a fait retirer les produits de comblement, a renoncé au botox et a parlé publiquement du fait qu'il ne se reconnaissait plus. Aujourd'hui, il mise sur les soins naturels, une alimentation saine et un autre style de vie. Mais le mal était déjà fait, sinon physiquement, du moins symboliquement. L'homme qui critiquait impitoyablement les autres
pour leur manque d'authenticité, a dû se poser la question la plus brutale. Qui es-tu si tu ne reconnais plus ton propre visage dans le miroir? 7. Kenny Rogers. Kenny Rogers était la voix de toute une époque. Avec des chansons comme The Gambler, Lucille ou Islands in the Stream, il a chanté son chemin dans le cœur de millions de personnes. Son timbre chaud, son allure détendue et son sourire honnête en ont fait une légende vivante de la country. Mais lorsque les années ont laissé leurs traces dans le miroir, il a choisi de faire un pas qu'il devait plus tard regretter lui-même. La chirurgie plastique. Dans les années 90, Rogers a subi plusieurs interventions, lifting, botox et surtout une opération des paupières qui a changé son visage pour toujours. Au lieu d'une fraîcheur juvénile, les interventions ont apporté tension, dureté, étrangeté. Dans son autobiographie, il a avoué ouvertement « Je ne suis pas content du résultat. Mes yeux sont trop tendus, ça me rend fou. » Les fans l'ont également ressenti. Là où il y avait autrefois chaleur et émotion, il y avait soudain de la distance. Sa voix est restée la même, mais son visage racontait une autre histoire, plus froide. Pourtant, Rogers a continué à chanter, a rempli des salles et ne s'est retiré de la scène qu'en 2017. Il est décédé en 2020, avec un héritage musical qui reste intouchable. Mais son image extérieure est devenue un avertissement silencieux. Quiconque efface trop radicalement les traces de la vie risque non pas de paraître plus jeune, mais plus étranger, même à soi-même. Que reste-t-il de toutes ces histoires? Sept hommes qui ont autrefois inspiré des millions de personnes, conquis des cœurs, remplis des écrans et des scènes, et qui pourtant redoutaient tous le même ennemi, le vieillissement. Au lieu de l'accepter avec dignité, ils ont cherché une échappatoire dans le miroir, le scalpel, dans l'illusion de la jeunesse éternelle. Mais la vérité est implacable. Aucune opération ne peut arrêter le temps. Aucune injection ne peut remplacer l'authenticité. Leurs histoires ne sont pas de simples scandales, mais des avertissements. Elles montrent à quel point il peut être douloureux de se perdre soi-même en essayant de satisfaire les attentes d'une industrie impitoyable et d'un public jugeant. Michael Jackson, Mickey Rourke, Sylvester Stallone, Ray Liotta, Tom Jones, Simon Cowell et Kenny Rogers, chacun d'eux porte un héritage qui va au-delà des cicatrices. Mais leurs visages nous rappellent une vérité inconfortable. La beauté ne réside pas dans la jeunesse éternelle, mais dans la capacité à vieillir avec dignité. Peut-être devrions-nous regarder précisément là où se trouvent les rides, où les cicatrices parlent, où la vie laisse des traces. Car parfois, ces lignes racontent plus sur la grandeur, la douleur et l'authenticité que n'importe quel visage immaculé ne pourrait jamais le faire.